Bonjour à tous. Bienvenue dans l'écosystème du droit positif de la défense nationale au Gabon. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du décret 330. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du décret 848. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du décret 158. Eh bien, ces trois décrets sont des textes extrêmement importants dans l'histoire de la défense nationale. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la loi 004/98 du 20 février 1998. C'est une loi. Il y a également, pour me reprendre, le décret 848, c'est un décret qui date du 2 août 1989. Nous avons le décret 158, c'est un décret qui date du 8 mai 2014. Nous avons le décret 330, c'est un décret qui date du 28 février 2013. Alors, c'est quoi la particularité de ces différents décrets? Parce que je voudrais que nous puissions uniquement nous appesantir sur les décrets. La particularité de ces décrets, notamment les trois que je viens de citer, je ne parle pas de la loi 004/98, je parle de trois décrets, notamment le décret 330, le décret 158 et le décret 848. C'est des décrets qui ont la particularité d'avoir été signés par deux présidents de la République différents, appartenant tous les deux à la même famille. Bref, je ne vais pas épiloguer sur les questions en rapport avec la famille Bongo, mais je suis là pour discuter du droit positif de la défense nationale. Je m'appelle Alain Rapono. Je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Je vais m'entretenir avec vous sur les questions de décret présidentiel en rapport avec le ministère de la Défense nationale. C'est du droit positif de la défense nationale dont nous allons parler aujourd'hui. Bien, je disais bienvenue dans l'écosystème du droit positif de la défense nationale. Aujourd'hui, nous allons rapidement analyser le décret 848. Eh bien, le décret 848, dans son intitulé, c'est décret numéro 848/PR/MDN ACSP fixant les attributions et organisation du ministère de la Défense nationale. C'est son intitulé. Décret numéro 848/PR/MDN comme ministère de la Défense nationale. AC, les anciens combattants. Et SP, c'est-à-dire sécurité publique, fixant les attributions et organisation de la défense nationale. C'est ça l'intitulé de ce décret, le titre de ce décret. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le décret 848? C'est un texte très important, un texte fondateur quasiment, un texte régulateur, un texte qui sert de fil conducteur
au ministère de la Défense nationale. C'est un texte incontournable parce que aucun des textes juridiques produits par la présidence de la République n'est plus précis que celui-là en rapport avec la défense nationale. Il y a des précisions à tous les niveaux. C'est un texte dans lequel on va trouver, déjà il est bien écrit, bien structuré. Vous allez trouver, il y a 3 chapitres dans ce texte. 64 chapitres, non, 3 chapitres et 64 articles. 3 chapitres, je précise, 3 chapitres et 64 articles. On a des titres, on a des sous-titres, on a des sections et des sous-sections. Correctement rédigé. C'est un texte dans lequel on va trouver les attributions du ministre de la Défense nationale. C'est un texte dans lequel on va trouver le cabinet ou l'organisation du cabinet du ministre de la Défense nationale. C'est un texte dans lequel on va trouver l'organisation du secrétariat général. On trouve également la direction des relations publiques et des interprètes. On trouve également la direction générale des personnels, des affaires juridiques et de l'informatique. Dans ce texte, on retrouve également la direction générale des services financiers, de la logistique et de l'infrastructure. Dans ce texte, on retrouve la direction générale de l'emploi, de la formation et des relations internationales. Dans ce texte, on retrouve les services rattachés et, comme dans la plupart des textes de loi bien rédigés, on retrouve également les dispositions communes. Bref, je disais 3 chapitres, 64 articles. Et il faut préciser que la rédaction de ce texte a nécessité la consultation de la chambre administrative de la Cour suprême. La chambre administrative de la Cour suprême. Nous sommes là en 1989. Nous sommes le 2 août 1989. Et ce texte, je recommande à tous ceux qui s'intéressent aux droits positifs de la défense nationale de pouvoir le parcourir. Quand vous faites partie de cette blogosphère ou alors de cet écosystème de la défense nationale, je vous conseille, cet écosystème du droit positif de la défense nationale, je vous conseille de parcourir ce texte. C'est un texte très intéressant qui va vous révéler le ministère de la Défense nationale sous d'autres facettes. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne cette machine qui s'appelle le ministère de la Défense nationale et qui, dans d'autres pays, s'appelle le Pentagone ou alors la Kyria. En Israël, on dit la Kyria, aux États-Unis, on dit le Pentagone. Bref, je voudrais préciser que ce texte a été signé par 4 personnalités très importantes de la vie politique au Gabon. Nous avons le président, le feu président El Hadj Omar Bongo, en tant que président de la République, chef suprême des armées. Et le texte est également signé par le vice-premier ministre, je pense, à cette époque, vice-premier ministre Georges Rawiri. Et là, je ne pense pas, je confirme, vice-premier ministre Georges Rawiri. Le texte est également signé par le ministre du budget, le ministre des Finances et du budget. Et à cette époque, on a Jean-Pierre Lembumba Lepandou. Et le texte est également signé par M. Julien Mpouo-Epiga. Julien Mpouo-Epiga. J'ai envie de dire quelque chose sur ce dernier.
Monsieur Julien Pau Epiga n'est pas à confondre avec Monsieur Ernest Pau Epiga. Parce que quand vous allez parcourir le décret 158, vous vous rendrez compte que le ministre de la Défense, en 2014, s'appelait également Pau Epiga. Mais celui-là s'appelait Ernest. D'accord? Alors, ce texte qui date du 8 mai 2014 est signé par un ministre de la Défense qui s'appelle Ernest Pau Epiga, qui n'est pas à confondre avec celui qui a signé le texte du 2 août 1989 qui s'appelait celui-là Julien Pau Epiga. J'imagine qu'ils sont certainement de la même famille et que cette famille a cette particularité d'avoir eu en son sein deux ministres de la Défense nationale. Qu'est-ce qu'il faut ajouter sur ce fameux décret 848? Je ne voudrais en aucun cas le comparer à un autre texte, mais une chose est sûre, avec 64 articles, c'est l'un, on va dire, l'un des textes de la Défense nationale qui est le mieux structuré, le plus structuré et qui a apporté une assise juridique solide au fonctionnement de cette institution. Et du coup, le décret 848 est celui que nous devons tenir à valeur d'exemple en ce qui concerne les textes réglementaires en matière de défense nationale. Alors, prochainement, je reviendrai sur le décret 158, je reviendrai également sur le décret 330 pour essayer de faire la différence avec le décret 848, sauf que nous avons aussi cette loi qui s'appelle la loi 004/98, qui est une loi très essentielle aussi dans le domaine de la défense nationale, et nous aurons à faire la différence, à démêler le nœud gordien dans tout ça. Mais pour l'instant, je vous dis merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais devoir dire et ajouter? Peuple gabonais, uni dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.